Ici, nous avons un problème qui nécessite d'être modélisé par une équation pour être résolu. Alors, Arnaud lance une pierre ou bien laisse tomber une pierre dans un puits. Au bout de 5 secondes, il entend le bruit de la pierre dans l'eau. Quelle est la profondeur du puits? Eh bien, il y a des données qui sont dans l'énoncé, comme la distance parcourue par un objet en chute libre qui est donnée par 1/2 AT carré, donc c'est ce qu'on a ici, hop. Où G est l'accélération de la gravité était la durée de la chute libre. Ce qu'on nous donne aussi dans l'énoncé, c'est la vitesse du son. Alors pourquoi on nous donne la vitesse du son? On verra dans la modélisation. Alors voici un petit schéma donc, qui représente la situation, donc la pierre qui tombe dans le puits et puis la distance parcourue par la pierre. Cette distance peut se calculer grâce à la formule qui est donnée dans l'énoncé. On peut la noter D égale 1/2 G T carré. Alors dans un souci d'organisation, on va définir deux durées différentes. Donc celle-ci, je préfère l'appeler TC. Alors pour T, de la chute libre, c'est-à-dire la durée de la chute libre, c'est l'indice de la chute. Voilà, donc j'ai une première formule qui va me permettre déjà de modéliser. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer cette distance, c'est-à-dire la profondeur du puits? Il faut simplement déterminer TC. Si on détermine TC, G est donné, il est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc il ne reste plus que TC pour déterminer cette distance. Alors on sait de manière générale que la vitesse est égale à la distance sur la durée, la distance parcourue sur la durée du parcours. Maintenant, dans le cadre de l'énoncé, on va préciser juste certaines choses, puisqu'on parle aussi de vitesse du son. Alors, vitesse du son ou une autre vitesse. Donc, on peut dire que la vitesse VS, qu'on peut noter VS, indice S pour son, et puis c'est égal à la distance parcourue sur la durée. Alors, T aussi, ça m'arrangerait de le noter TS. Alors, de cette expression, on peut déduire D, la distance. D donc est égal à VS fois TS. Donc VS multiplié par TS. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai la distance ici qui est égale à VS fois TS. J'ai la distance aussi ici qui est égale à 1/2 GTC au carré. Alors on est toujours dans la modélisation et pourquoi donc on note ça? Alors je vais noter ça comme étant la première équation ici, la deuxième équation qui permet de donner la distance, c'est-à-dire parcourue par la pierre en chute libre ou bien par le son. Alors des équations 1 et 2, on déduit que la distance donc, est égale à 1/2 GTC carré, qui est D aussi est égal à VS fois TS. Donc finalement, on peut déduire que 1/2 GTC carré est égal à VS fois TS. Maintenant, on peut remplacer par des valeurs numériques tout ce qui est connu. Alors, je rappelle, G donc, qui est donné dans l'énoncé, ici 9,8 mètres par seconde carré, et VS qui est égal ici à 340 mètres par seconde. Donc on peut remplacer ces deux valeurs. On obtient 1/2 multiplié par 9,8 TC carré qui est égal à 340 TS. En simplifiant, on obtient 4,9 TC carré égale 340 TS. Alors ceci est très bien. Le seul problème, c'est que nous avons deux inconnus et une seule équation, donc on ne peut pas résoudre ici cette équation et trouver TC et TS. Je rappelle, pour qu'on ne se perde pas dans les calculs, que ce que nous cherchons, c'est TC. On cherche à déterminer TC pour pouvoir calculer D avec cette première expression ici. C'est 1/2 D égale 1/2 G TC carré. Alors, dans l'énoncé, il est dit que Arnaud entend le bruit de la pierre dans l'eau au bout de 5 secondes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes? C'est ce qu'il faut étudier maintenant. Donc, pendant ces 5 secondes, la pierre est tombée et ensuite le son est remonté. C'est-à-dire que pendant ces 5 secondes, il y a eu 2 mouvements, donc la chute libre et puis le son qui remonte. C'est-à-dire que ces 5 secondes sont composées de la chute et puis du son qui remonte. On peut dire que 5 secondes, c'est égal au temps, la durée de la chute, donc TC, on a appelé ça TC, plus TS. Alors pourquoi cette information est importante? Parce que cette information va nous permettre de simplifier cette équation qu'on a trouvée précédemment en la rendant à une seule inconnue. Actuellement, il y a 2 inconnues, il y a TC et TS. Donc ici, si on obtient TS ici, alors TS égale 5 moins TC. Si on le remplace dans cette équation-là, donc ce qu'on va obtenir maintenant, c'est 4,9 TC carré, donc ça reste comme C. Et puis 340, au lieu d'être multiplié par TS, maintenant ça sera multiplié par 5 moins TC, puisque TS égale 5 moins TC. En le remplaçant, ainsi on obtient une équation à une seule inconnue, TC. En simplifiant, donc on obtient 4,9 TC carré. 340 va être distribué, donc 340 fois 5 et puis moins 340 fois TC. On obtient 1700 moins 340 TC. Ce qui donne ensuite 4,9 TC carré plus 340 TC moins 1700 égale 0. Donc ici on obtient une équation de second degré avec une seule inconnue TC et c'est ce que nous cherchions à déterminer. Je remontre juste ce que nous cherchions. Donc on cherche à déterminer TC pour pouvoir calculer D parce que D est égal à 1/2 G TC carré et G est connu. Donc en résolvant cette équation, on trouvera des valeurs ou une valeur pour TC et c'est ce qui va permettre de calculer ensuite la distance parcourue par la pierre en chute libre, c'est-à-dire la profondeur du puits, ce que nous cherchons. Pour résoudre cette équation, commençons par calculer le discriminant delta, donc delta qui est égal B carré moins 4 AC. B c'est 340, donc 340 au carré, moins 4 fois 4,9 fois moins 1700. Alors, ceci va donner 115 600 pour 340 au carré, 115 600 moins 33 320. Ce qui nous donne à la fin 148 920. Donc ça c'est la valeur de delta. Elle est positive, donc il existe 2 solutions pour l'équation qu'on veut résoudre. Première solution qu'on notera TC1 au lieu de X1 et comme dans notre équation l'inconnu c'est TC, donc TC1 pour la première solution que nous allons calculer avec moins B moins racine carrée de delta sur 2A. En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient moins 340 moins racine carrée de 148 920 divisé par 2 fois 4,9, on trouve environ moins 74. On calcule TC2, donc qui est égal à moins B plus racine carrée de delta sur 2A, ce qui est égal à moins 340 plus racine carrée de 148 920 sur 2 fois 4,9. On trouve environ 4,68. Alors la première valeur qu'on a trouvée, TC1, égale moins 74, est une valeur négative.
sachant que l'on cherche une durée est quelque chose de positif. Donc cette première valeur ici sera rejetée, cette première solution n'est pas valable. Donc ce que nous allons garder nous comme solution, c'est TC2 qui est égal à 4,68 et c'est avec cette valeur que nous allons calculer la profondeur du puits. La profondeur du puits, la profondeur qu'on appelait D, sachant que TC, la durée de la chute libre, est égale à 4,68 secondes. Je rappelle la formule qu'on a notée précédemment, D égale 1 demi G TC carré, avec G qui est égal à 4,9 mètres par seconde. Donc on remplace 4,9 et puis TC, maintenant qu'il est connu, c'est 4,68 au carré. Et en calculant donc avec ces valeurs-là, on trouve que la profondeur du puits, donc D, est égale à environ 107,5 mètres. La profondeur du puits est donc de 107,5 mètres. Cet exercice est terminé.